Alors bonjour, donc aujourd'hui on va terminer l'exercice qu'on a déjà commencé la séance dernière. Donc je vais faire la fonction d'ajout dans le début. Donc premièrement, je vais la déclarer ici. Donc parce qu'il va retourner la tête. Donc le type de la tête c'est étudiant. Donc ajout, début. Donc on aura besoin de la tête. Donc après avoir déclaré la fonction, donc on aura besoin du nouvel élément. Donc c'est la nouvelle case qu'on va allouer dans la mémoire pour l'ajouter. Donc je vais l'appeler nouveau par exemple et je vais allouer la case mémoire. Donc ça sera étude malloc size of étude. Donc après avoir alloué le nouvel élément, donc on va demander à l'utilisateur de rentrer les informations. Donc dans ce cas là on a juste un seul élément qui est le matricule. Donc donner le matricule de l'étudiant alors scanf, on va faire nouveau flèche matricule. Donc voilà, on a saisi les informations du nouvel élément. Maintenant on va faire ce qu'on appelle le chaînage. C'est le fait de relier le nouvel élément avec les autres cases de la liste bien sûr. Donc la première instruction c'est que le NV, son suivant doit être le suivant de la tête parce que c'est dans le début. Donc T suivant, pardon c'est pas T c'est nouveau, suivant ça sera tête suivant. Donc le pointeur suivant va pointer sur la case suivante de la tête et le nouveau précédent, son précédent ça sera quoi? Ça sera la tête parce que c'est l'ajout dans le début. Et le tête suivant précédent, donc la case qui vient après la tête, son précédent ça sera quoi maintenant? Ça sera le nouvel élément, ça sera plus tête suivant mais NV. Donc tête suivant précédent ça sera NV. Et maintenant le suivant de la tête c'est quoi? Donc c'est quoi maintenant l'élément qui vient juste après la tête? C'est NV parce que on l'a ajouté dans le début. Donc tête suivant c'est NV et on fait return tête. Donc voilà la fonction d'ajout dans le début. Donc maintenant on va faire l'ajout à la fin. Donc ça sera presque la même chose. Pardon. Donc après avoir déclaré la fonction, donc comme toujours on a besoin de la nouvelle case qu'on va ajouter. Donc je vais l'appeler cette fois-ci T. Donc T, je vais allouer la case, donc malloc size of étude. Donc comme toujours on va demander à l'utilisateur de saisir les informations. Donc je vais copier ça parce que ça sera la même chose. Je vais juste changer ici T. Après on va faire le chaînage.
Donc le T va être à la fin de la liste, donc son précédent, donc le précédent de T, ça sera quoi? Ça sera le dernier élément de la liste. Et le dernier élément de la liste, c'est tête précédent. Voilà. Et après, maintenant que T est à la fin de la liste, donc son suivant c'est quoi? C'est la tête. Parce que on traite des listes doublement chaînées circulaires. Donc le suivant du dernier élément, c'est la tête. Et donc, tête précédent suivant, donc le dernier élément avant T, son suivant, ça sera maintenant T. Et le tête précédent est maintenant, après avoir ajouté T, le dernier élément c'est T. Donc, tête précédent, c'est T. Et on fait return tête. Donc voilà pour la fonction de l'ajout à la fin. Donc maintenant on va faire l'ajout dans une position quelconque. Donc ajout pause, je vais l'appeler ajout pause. Donc j'aurai besoin de la tête de la liste et d'une position qui va être saisie par l'utilisateur. Pardon, donc je vais venir ici. Alors, premièrement, on aura besoin de deux pointeurs. Avant, on aura besoin d'un compteur. On va l'appeler C et on va l'initialiser à 1. Donc, c'est comme un compteur qui va parcourir la liste. Donc, pour pouvoir saisir la position où on va ajouter l'élément. Après, on aura besoin de pointeurs. Je vais l'appeler P. Et nouveau, c'est le nouvel élément qu'on va ajouter. Donc, comme d'habitude, on va allouer la case mémoire. Donc, étude, malloc, size of. Je vais faire le même traitement. Donc, donner le matricule. Après avoir saisi les informations, maintenant on va faire le chaînage comme d'habitude. Donc premièrement, le pointeur P va pointer sur l'élément qui suit la tête. Donc P pointe sur tête suivante. Donc je vais faire un test. Si P égale tête, ça veut dire tête suivant égale tête, ça veut dire la liste pointe sur elle-même, donc c'est une liste vide. Donc c'est pas la peine d'ajouter un élément parce que la liste est vide. Ou bien si la position égale à 1, qu'est-ce qu'on va faire? Donc l'utilisateur demande d'ajouter un élément dans la position 1. Donc c'est juste après la tête. Donc au début, c'est exactement au début. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire return ajout début. Donc c'est simple. On va ajouter l'élément dans le début. Donc voilà. Else, donc si la liste est pleine, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire while on n'est pas encore à la fin de la liste, donc while p différent de tête, parce que c'est une liste circulaire. Si le cas pour une liste simple, on va faire p différent de nul. Donc while p différent de tête, si le c égale la position moins 1, donc si on arrive à la position de l'ajout, donc on va faire maintenant le chaînage. Donc nouveau suivant, donc le nouvel élément, son suivant, ça sera le P suivant.
sera le P suivant. Et nouveau précédent, ça sera P. C'est clair? Donc, le nouvel élément, son suivant, ça sera le suivant du P, du pointeur P qui pointe dans tête suivant. Et son précédent, ça sera P. Après, donc P suivant précédent égale à nouveau. Et P suivant, maintenant, c'est le nouvel élément. Donc voilà. Donc le P suivant, ça sera nouveau. Et le P suivant son précédent, ça sera nouveau. D'accord? Donc sinon, on incrémente le C. Si par exemple la position est différente de C, donc on incrémente le C et on incrémente le pointeur P suivant. Donc voilà. Et j'ai oublié ici, on va faire return tête. Donc voilà pour la fonction d'ajout dans une position. Maintenant je vais faire une fonction d'affichage void affiché pour pouvoir visualiser les résultats. Donc void affichage étude tête. Donc pour l'affichage c'est très simple. Donc je vais le déclarer ici juste après l'ajout fin. Donc je déclare un pointeur T qui pointe sur tête suivant. Donc if T égale tête, donc printf liste vide. Sinon, on fait le même traitement while T différent de tête. On va afficher les éléments qu'on a dans la liste. Donc printf T, je vais faire une tabulation. Donc c'est T matricule. Et après on va incrémenter le pointeur T pour afficher tous les éléments. Et voilà. Donc maintenant, je vais faire le main pour tester toutes les fonctions. Donc void main. Donc je vais déclarer uList L1 initialiser. Donc la fonction initialiser va initialiser notre liste. Après, je vais déclarer ici int i et n pour le nombre d'éléments ajoutés. Donc je vais faire printf donner le nombre d'éléments ajoutés. Au début par exemple, pour faire une boucle. Et maintenant je vais faire la boucle for qui commence de 1 jusqu'à n. Et je vais appeler l'ajout, la fonction d'ajout dans le début de L1. Et après je vais l'afficher. Afficher L1. Donc maintenant je vais tester cette première fonction si ça marche. Donc voilà, je vais par exemple saisir
3 étudiants par exemple. Donc voilà, voilà l'affichage. Donc parce qu'on ajoute dans le début. Donc le dernier élément ici, c'est le premier saisi. Voilà. Donc maintenant, je vais tester l'ajout à la fin. Par exemple, ajout à ajouter à la fin. Donc je vais changer juste ici. Et dans l'affichage, je vais faire juste pour séparer les éléments, pour mieux visualiser le résultat. Et maintenant on exécute. Donc voilà, je vais faire 3 étudiants. Donc voilà, on ajoute à la fin. Donc le dernier saisi, c'est le dernier élément, contrairement à l'ajout dans le début. Donc voilà, c'est correct. Maintenant, si on veut tester l'ajout dans une position, donc je vais demander à l'utilisateur donc donner la position. Je vais le déclarer ici. Donc on va faire scanf. Et après je vais appeler la fonction d'ajout pose. Donc ajout position de L1 et la position. Et après je vais afficher. Donc je vais faire après ajout. Et maintenant on exécute. Donc je vais premièrement remplir la liste. Donc, je vais faire 3 éléments. Donc voilà, maintenant la position insérée par exemple, je vais donner la position 2 par exemple. Et je vais ajouter par exemple 122. Donc voilà, après ajout, donc dans la position 2 on trouve l'élément 122, donc c'est correct.